Église évangélique baptiste en Smyrne, amis de l'Église, nous avons de bonnes nouvelles. Le gouvernement a décidé qu'à partir du 3 août, eh bien, les églises peuvent se rencontrer à l'intérieur avec un maximum de 250 personnes. Il y a deux grands défis qui s'imposent. Donc, bien encadrer ce qui se fait à l'intérieur en règle de distanciation physique, mais aussi mettre en place toute une équipe pour gérer l'aspect de désinfection. Et cela exige beaucoup de notre part. On a besoin de vous. Donc, les différentes équipes qui vont encadrer le retour des croyants dans le sanctuaire et dans notre bâtisse, eh bien, amis, cela nous pose des défis énormes. Donc, on a besoin de bras. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, et c'est vous que nous attendons. Donc, le plus de bras que nous allons avoir et le plus vite que nous allons avoir ces bras, eh bien, le plus tôt que nous allons pouvoir recommencer à fonctionner en présentiel. Le Seigneur est bon, le Seigneur compte sur toi, le Seigneur compte sur moi. Eh bien, mettons à son service une partie du temps qu'il nous donne et un peu de l'argent qu'il nous donne, mettons cela ensemble à son service pour favoriser le retour des croyants dans notre bâtisse de lieu de culte. Que le Seigneur vous bénisse et prêtez attention aux différentes informations qui vont en suivre et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations. Dieu est bon et continuons de le servir ensemble à sa plus grande gloire. Merci. Donc, chers amis en Christ, on vous salue. Nous sommes contents de pouvoir nous retrouver et vivre ce culte d'adoration à la plus grande gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, un bon culte d'adoration avec nous. Très bientôt, nous allons retourner en présentiel. Nous serons au 9603 boulevard Maurice Duplessis. Donc, on travaille fort pour cela. On a besoin de tout un chacun et surtout qu'on reste en prière pour que le Seigneur favorise ce retour et surtout le hâter. Donc, que le Seigneur en soit avec chacun de nous. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 5. Ce texte va nous servir de texte de base pour la prédication de la parole, mais je veux déjà que vous puissiez laisser les vérités émanant de ce passage vous mariner, que les vérités de ce passage puissent pénétrer tout ce que nous sommes et que notre Dieu soit seul élevé, soit seul glorifié. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés
fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, à ce texte si important que nous demandions au Seigneur qu'il nous fasse vivre les moindres parcelles d'illumination émanant du texte saint. Bon culte d'adoration à la plus grande gloire de notre Dieu et soyons des bénis, soyons des heureux dans le Seigneur. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tout danger, sa grâce est mon secours. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos
s'infini. Oui Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons. Merci. Dans ta grâce, tu fais provision pour nous, provision de joie, provision de bonheur, provision de réconfort, provision de grâce extraordinaire. Merci pour chaque cœur qui va être touché en cet instant présent, cet instant béni. Merci pour chaque personne avec laquelle tu décides de cheminer. Merci pour ta paix que tu communiques à celles et à ceux qui s'ouvrent à toi. Merci pour ta grâce, cette grâce infinie. Merci pour l'œuvre qui prend place en nous, pour l'efficacité de cette intervention quotidienne dans chaque vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'adressons cette requête pour ton peuple, pour ton Église, pour tes enfants. Amen. Et mon Dieu, louons le Seigneur, louons l'Éternel. Louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Après de Dieu. Alléluia. Élu du ciel. Alléluia. Enfant de Dieu. Alléluia. Sauvé en Christ. Alléluia. Béni de Dieu. Alléluia. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Oh, nous vaincrons. Nous vaincrons. Car nous avons. Nous avons. Oh, nous avons. Oh, nous avons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Oh, nous vaincrons. Car nous avons. Nous avons. Oh, nous avons. Oh, nous avons. Chantez-le. 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 Plus haut, plus haut, plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Exalté, exalté. Exalté, exalté. Glorifié, glorifié. Glorifié, glorifié. Magnifié, magnifié. Magnifié, magnifié. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a lavé. Il m'a justifié. Il m'a justifié. Régénéré. Régénéré. Il m'a transformé. Il m'a transformé. Il m'a consolé. Il m'a consolé. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a lavé. Alléluia. 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 M'a sanctifié. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, m'a justifié, Alléluia, Alléluia, régénéré, Alléluia, Alléluia, m'a protégé, Alléluia, Alléluia, il m'a gardé, Alléluia, Alléluia, il m'a sauvé, Alléluia, Alléluia. Non, non, ne failliront jamais, oui, les promesses de Dieu ne failliront. Nous le disons, non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Si tu es menteur, c'est toi qui failliras. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Si tu es menteur, c'est toi qui failliras. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Si tu es menteur, c'est toi qui failliras. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Si tu es menteur, c'est toi qui failliras. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a lavé. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Il m'a justifié. Il m'a justifié. Régénéré. Régénéré. Il m'a consolé. Il m'a consolé. Il m'a protégé. Il m'a protégé. M'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Il m'a lavé. Alléluia. Alléluia. Jésus est vrai. Alléluia. Alléluia. Il est réel. Alléluia. Alléluia. Il est capable. Alléluia. Alléluia. Jésus est vrai. Alléluia. Alléluia. Il casse ses chaînes. Alléluia. Alléluia. Grâce et cercueil. Alléluia. Alléluia. Jésus fait route. Alléluia. Alléluia. On adore. Alléluia. Alléluia. On salmodie. Alléluia. Alléluia. Jésus est même. Alléluia. Alléluia. Les protéger. Alléluia. Alléluia. Les entourer. Alléluia. Alléluia. Les consoler. Alléluia. Alléluia. Lever tête moins. Alléluia. Alléluia. Gardons bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Gardons bon Dieu. Alléluia. Adorez. Gardons bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Les qu'on agit. Alléluia. Alléluia. Les pas agit. Alléluia. Alléluia. La couvre porte. Alléluia. Alléluia. La bétonne. Alléluia. Alléluia. Comptez sous lit. Alléluia. Alléluia. Marchez avec. Alléluia. Alléluia. Marchez avec. Alléluia. Alléluia. Balcon tout là. Alléluia. Alléluia. Gardons bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Gardons bon Dieu. Alléluia. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te psalmodions, nous te glorifions. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Alléluia. Alléluia. Il est réel. Il est capable. Il est réel. Il m'a sauvé. Alléluia.
Il m'a sauvé, allez, alléluia, allez. Il m'a sauvé, allez, alléluia, 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 allez, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi, gloire à toi. Amen, amen, amen. Notre Dieu, ton Dieu, est grand et très digne de louange. La Bible déclare dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce matin, loue ton Dieu. Dis oui, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Que tu puisses vraiment louer ton Dieu avec de tout ton cœur ce matin. Que tu puisses commander à ton âme de louer. Amen. On y va. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Né pour influencer. Rempli. Rempli du Je Saint-Esprit. louerai. Son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un Je conquérant. louerai, je Je louerai son nom. Je louerai son nom.
un conquérant. Déclare-le ce matin. Je suis un conquérant. 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 Je louerai, je louerai. Son nom, je louerai son nom, Je louerai. son nom, Je suis un conquérant. je suis un Je conquérant, louerai, je louerai. son Oui, je louerai. son nom, je louerai son nom, je suis un Je conquérant, louerai, je louerai. son Je louerai, je louerai. Je louerai. son nom, Je suis un conquérant. je suis un Je conquérant, louerai, je louerai. son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis un conquérant. Eh, bien-aimés, ouvriers avec Dieu, co-ouvriers avec Christ. Quel privilège. Nous continuons à diffuser sur le net. Le Seigneur est bon. Beaucoup de cœurs sont touchés. Beaucoup de gens sont transformés. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Nos appareils, c'est un grand défi. Il faut les renouveler. Nous allons retourner au 9603 Maurice Duplessis. Le déconfinement est là. Il faut préparer l'espace. Dieu compte sur vous. Alors, Église, avec générosité, le Seigneur vous invite à faire cette belle contribution selon que Dieu vous le met à cœur. Il vous met à cœur $100, $200, $500. Mettons notre avoir ensemble pour l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ, pour l'avancement de cette belle cause. Donc, prêtez attention aux précisions pour pouvoir faire cette belle contribution. Le Seigneur sera glorifié. Allez dans la paix du Christ. Merci. Au revoir. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Oui, nous sommes nés pour influencer. Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble sur cette question d'influence, être des agents d'influence. On essaiera de découvrir quelques principes spirituels pouvant nous aider à être ces gens que d'autres vont vouloir suivre, que d'autres vont vouloir vraiment s'identifier à la façon d'être, à la façon de se projeter quant à l'avenir. Donc, être des agents d'influence.
Vous aviez certainement entendu parler des influenceurs et des influenceuses. C'est un terme qui est très à la mode aujourd'hui. Dans un contexte en marketing et dans son sens le plus large, un influenceur ou une influenceuse, c'est un individu qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, peut influencer les comportements de consommation dans un univers donné. Il y a des gens qui aiment faire affaire avec les influenceurs ou les influenceuses lorsqu'il s'agit de projets importants qu'ils aimeraient que la population achète ou découvre. Donc, un influenceur ou une influenceuse est là, existe pour encourager d'autres à découvrir une réalité jusque-là inconnue ou une réalité pour laquelle ils étaient indifférents. Donc, lorsqu'on parle de ces influenceurs-là, ils sont généralement des gens, je répète encore, qu'on suit, des gens qu'on veut imiter. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que d'un point de vue chrétien, les gens souhaiteraient nous imiter? Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que vous et moi deviendrions des influenceurs spirituels? Donc, est-ce que tu es un influenceur spirituel ou bien est-ce que tu es un suiveur? Donc, Matthieu chapitre 5, les versets 13 et 14, texte clé, texte cardinal. J'aimerais revenir sur ce texte pour vous, où le Christ va dire « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Donc Matthieu 5, les versets 13, 14 et 15. On aurait pu lire aussi le verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient, écoutez bien, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » C'est-à-dire, le Christ veut que nous soyons des influenceurs, que nous devenions des influenceuses. Donc, comment s'y prend-il? Jésus appelle ses disciples sel de la terre et lumière du monde. Deux métaphores qui sont très suggestives. Les Romains disaient « Rien n'est plus utile que le sel et le soleil ». Dans l'Antiquité, le sel avait une très grande valeur. Au temps de Jésus, la métaphore du sel avait un champ de signification très large. On dénotait au moins 11 significations possibles véhiculées par cette métaphore sans savoir exactement laquelle devait prédominer. Le sel était considéré comme agent de préservation pour prévenir la corruption, agent fertilisant, ce qui donnait du goût. Si vous lisez Job chapitre 6, le verset 6, ce qui purifiait, 2 Rois chapitre 2, les versets 19 à 23. Le sel était utilisé dans les offrandes lévitiques. Lévitique chapitre 2, le verset 13. Certains auteurs pensent que le sel était aussi associé à la sagesse. Colossiens 4, verset 6. Donc nous croyons qu'il y a... c'est-à-dire qu'il n'y a aucune base exégétique pour privilégier un sens plutôt qu'un autre et qu'il serait plus sage de tenir compte des différents aspects du terme. Donc, ce qui est important, c'est plutôt de tenir compte des différents aspects du terme. Ce que nous pouvons affirmer sans nul doute, c'est que
la métaphore véhicule l'idée d'importance et d'impact. Quand Jésus appelle ses disciples sel de la terre, donc il envoie comme message à ses disciples qu'ils sont des gens d'importance et qu'ils doivent devenir des gens d'impact. Dans les temps bibliques, le sel était reconnu comme une nécessité de la vie. Donc, je reprends encore. Dans les temps bibliques, le sel était reconnu comme une nécessité de la vie. Donc, que Jésus appelle ses disciples sel, c'est que les disciples sont à ses yeux des gens non banals, qu'ils sont à ses yeux des gens qui sont appelés à avoir un impact extraordinaire. Donc, aux yeux de Jésus, les croyants authentiques représentent une réalité dont on ne peut se passer. Donc, tu as beaucoup de valeur et d'importance aux yeux de Dieu. Important peu ta situation sociale ou ton arrière-plan. Ce qui importe, c'est ce que tu es en Dieu. Donc, les gens que le Christ appelait sel de la terre étaient des gens très ordinaires. Malgré leur caractère ordinaire, pour le Christ, ses disciples, c'était des gens d'importance. Des gens, s'ils collaborent avec lui, ils allaient devenir des gens d'impact. C'est vrai, le texte en dit, parmi ceux qui ont été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de nobles, si nous lisons un Corinthien. Mais au contraire, Paul va dire, oui, c'est vrai, plusieurs de ces gens-là qui furent appelés à la fois, ces gens étaient des faillites personnelles et morales, mais Christ voyait en eux quelque chose de grand. Donc, peu importe comment ta vie a été, peu importe peu importe la condition dans laquelle le Seigneur a été te chercher, à cause de ce qu'il a déposé en toi, de son esprit en toi, à cause de son œuvre à la croix pour toi, à cause de son grand projet de vie pour toi, Jésus te constitue en gens d'importance et en personne potentiellement d'impact. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Sèche tes pleurs. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es clé aux yeux de Dieu. Donc Christ voyait dans ces gens qui étaient jadis des faillites spirituelles et morales, eh bien il voyait en eux, à cause de ce qu'il représente pour eux et de ce qu'il va faire en eux, il voyait déjà en eux quelque chose de grand, quelque chose de grand. Donc tout cela les constituait en sel de la terre. Je reprends encore. Christ voyait en ses disciples quelque chose de grand à cause de ce qu'il allait accomplir pour eux, en eux et par eux. Pourquoi je ne suis pas banal? Je ne suis pas banal. J'ai énormément d'importance à cause de l'œuvre de la croix. Ce que le Christ a fait pour moi, ce que le Christ, par son Saint-Esprit, vient faire en moi et ce que le Christ décide dans le Saint-Esprit de faire par moi. Donc, il a travaillé pour moi, en moi, et il veut travailler avec moi ou accomplir des choses par moi. Donc, cela envoie un message important, un message clair. Donc, tout cela constituait les disciples en sel de la terre et leur donnait cette importance extraordinaire qui ne reposait sur rien de ce qu'ils pouvaient être sans le Christ. Donc, importance des disciples. Premièrement, si le Christ les appelle sel de la terre, parce que intrinsèquement, à cause de l'œuvre de la croix, Christ leur donne de l'importance. Et ces gens qui ont de l'importance, Christ veut en faire des gens d'impact. Donc Christ ne fait pas de la dentelle. Il est intéressant de noter que le Christ ne dit pas que les disciples sont le sel d'Israël, mais de la terre ou du monde. C'est fort.
Christ voit grand, Christ voit au-delà de nos petites visions limitées. Alors que toi, tu es timide. Toi, tu aurais pu dire que je suis le sel de la maison, ou bien je suis le sel du village, je suis le sel de la ville. Mais Christ, ou bien je suis le sel de mon pays. Non, Christ dit non, vous êtes le sel de la terre. Car il précise aussi que les disciples sont la lumière du monde. Donc, ce que le Christ met en nous et fait en nous n'a pas d'efficacité seulement pour nos proches. Je répète, ce que le Christ veut faire en nous, par nous, n'a pas d'efficacité seulement pour nos proches, c'est-à-dire famille ou peuple. Donc, nous voyons une dimension universelle de l'influence du croyant via le Saint-Esprit qui peut toucher tout le monde si le croyant collabore avec Christ. C'est-à-dire que ta vie peut toucher n'importe qui, quel que soit l'arrière-plan de cette personne. Si tu collabores avec Dieu, donc ta vie peut être utilisée par Dieu pour bénir des gens, pour transformer des gens, pour encourager des gens, pour aider des gens à découvrir quelque chose de fort et d'extraordinaire. Il y a de ces individus, à cause de toi, ces gens ne vont plus se suicider parce que comme sel de la terre, comme personne d'impact, comme personne d'influence, vous allez les influencer pour la vie. Dans votre entourage, vous allez influencer pour le pardon. À cause de vous, d'autres gens vont apprendre à pardonner. À cause de vous, des gens vont apprendre à développer de la résilience. À cause de vous, des gens vont apprendre à faire confiance au Seigneur. À cause de vous, des gens vont prendre un goût à la vie parce que vous êtes sel de la terre. Vous êtes lumière du monde. Le Seigneur vous constitue un genre d'importance et un genre d'impact. Donc, notez cette dimension universelle de l'influence du croyant dans le Saint-Esprit. Quel est son impact? Jusqu'où va son impact? Eh bien, cet impact, c'est un impact fort pour la transformation des vies. Jusqu'où va cet impact? Eh bien, cet impact va au-delà des familiarités, au-delà des petites relations de tous les jours, pour toucher n'importe qui à la plus grande gloire de notre Dieu. Donc, nous sommes des gens d'influence à cause de ce que le Christ est, de ce que le Christ a fait en nous et à la façon dont il nous utilise. Maintenant, voyons la nature de cette influence. Bien qu'on l'approfondira ultérieurement, mais je veux déjà anticiper. Le chrétien a un impact extraordinaire pour la vie. Le chrétien a un impact extraordinaire pour la vie, le contenu. Jésus donne la vie. Quand il est en nous, il nous donne d'être des agents de vie autour de nous. Donc, je le disais déjà en début de prédication, les gens en nous regardant devraient redécouvrir l'espoir, reprendre un goût aux valeurs morales, à la générosité, à l'amour de Dieu et des choses de Dieu, à la générosité encore, je reprends, envers le prochain. C'est important. C'est-à-dire, quand vous êtes sel de la terre, le contenu de Jésus-Christ en nous, donc ce contenu-là fait en sorte que quand les gens nous regardent, eh bien, ces gens reprennent goût ou redécouvrent l'espoir. Ces gens reprennent un goût pour les valeurs morales, reprennent goût pour l'amour de Dieu. Les gens devraient se dire, wow, mais cette foi en Dieu, cela fait du sens, hein, ou bien j'aimerais en savoir davantage. Donc, le contenu de notre influence à avoir, si je dois bien le préciser, parce que la question qui a été posée, quel est le contenu de cette influence? Donc, Dieu nous constitue un genre d'influence, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est à la base? Ou bien, quel est le contenu de cette influence? Donc, je reprends pour ceux qui notent, le contenu de notre influence a à voir avec notre identité de croyant et d'enfant de Dieu et de citoyen du royaume. C'est quoi
avec quoi influençons-nous? Donc, c'est quoi que le Seigneur va utiliser pour influencer? Donc, je reprends encore. Le contenu de notre influence a à voir avec notre identité de croyant. C'est ton identité de croyant. Plus que tu vas vivre ton identité de croyant, plus que cela va être développé en toi, plus que cela va prendre de la place en toi, donc ton identité de croyant, d'enfant de Dieu et de citoyen du royaume, eh bien, plus que tu vas devenir un homme ou une femme d'influence. Donc, il sera question de tout un complexe à saisir et à vivre. Donc, tout un complexe à saisir et à vivre. Là, nous parlons d'identité, valeur, style de vie, choix, décision, priorité, maturité. Donc, voyez-vous, c'est tout un complexe. Donc, les gens qui vont influencer, il est question du contenu. C'est quoi ton contenu? C'est quoi ton contenu? Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu vas devenir un influenceur spirituel. Il y a des gens, ils sont à l'église, mais ils influencent pour le royaume des ténèbres parce que leur contenu est rempli de choses des ténèbres. Leur contenu est surtout... C'est-à-dire, ce contenu révèle surtout ce qui viendrait de l'ennemi. Donc, quand nous parlons de contenu, il faut faire attention, de contenu, on parle d'identité des croyants, ton identité de croyant, d'enfant de Dieu, de citoyen du royaume, on parle de valeur, on parle de style de vie, on parle de choix, de décision, priorité, maturité. Donc, tout cela entre en ligne de compte quand nous parlons d'influence du croyant. Pour revenir à notre passage, les gens que le Christ appelle sel de la terre, bien, il nous les présente. Comment qu'il définit ces gens? Comment qu'il nous décline l'identité de ces gens? Eh bien, il le fait à partir des ingrédients qui forment leur caractère, ou les ingrédients qui forment les caractéristiques auxquelles ces gens obéissent. Et nous voyons cela en Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 12. Avant même de dire que vous êtes le sel de la terre, vous êtes des gens d'influence, le Seigneur va dire, voici le contenu de l'influence. C'est ce contenu que nous allons laisser sortir. C'est ce contenu que le Saint-Esprit va laisser sortir. Et c'est ce contenu-là qui va être le matériau du Saint-Esprit pour influencer autour de nous. Donc, j'aimerais relire encore pour vous ce qui forme ce contenu. Qu'est-ce qui est à la base de ce contenu, les ingrédients de ce contenu. Si tu n'as pas ce contenu, tu ne peux pas influencer pour Dieu. Tu ne peux pas devenir un influenceur. Donc, en Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 12, eh bien, on va découvrir pas mal de choses. Les béatitudes. Donc, ce texte-là, ce corpus-là est appelé par les théologiens, donc on les appelle les béatitudes. Les béatitudes révèlent les traits caractéristiques clés de ceux qui jouissent des faveurs de Dieu. Donc, comment reconnaître un vrai? Comment reconnaître un vrai? Car dans nos églises, il y a beaucoup de pseudo-chrétiens. Il y a beaucoup de pseudo-spirituels. C'est-à-dire beaucoup de faux chrétiens. Donc, des gens qui ont l'apparence de chrétiens, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, le contenu, l'identité n'est pas au rendez-vous. Donc, les béatitudes vont nous aider à mieux comprendre les traits caractéristiques clés de ceux qui jouissent des faveurs de Dieu, de ceux qui font partie du royaume de Dieu. Et ces traits constituent l'ADN spirituel du croyant, et le croyant se doit de les cultiver. Et ces traits-là, tous ces traits mis ensemble, forment le contenu de l'influence. Le contenu de l'influence. Donc, pour donner goût pour Dieu, il faut avoir le goût de Dieu en soi. Tu ne peux pas donner du goût pour Dieu
si tu n'as pas le goût de Dieu en toi. Donc le goût de Dieu en toi, c'est le contenu de Dieu qui t'habite. C'est le contenu de Dieu qui te remplit. Et le contenu de Dieu qui te remplit, eh bien, nous pouvons les résumer à partir de Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 12. Donc, quand les caractéristiques des béatitudes sont en nous, elles nous donnent d'avoir de la saveur. Il y a de ces gens, vous êtes fades. Nous sommes fades. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous sans saveur? Parce que tous ces éléments-là qui font de la nourriture ce qu'elle doit être, eh bien, quand ces éléments ne sont pas là, vous ne pouvez pas donner goût pour Dieu. Donc, ne l'oublions pas. C'est quelque chose que nous avions déjà enseigné à Smyrne et je vous le répète encore. Vous ne pouvez pas donner de goût pour Dieu si vous n'avez pas en vous le goût de Dieu. Le goût de Dieu. Et quand vous avez le goût de Dieu en vous, eh bien, non seulement vous êtes bien, vous êtes content, vous êtes heureux, vous appréciez ce que vous avez. Mais les gens qui vous côtoient découvrent quelque chose d'extraordinaire en vous. Donc, ça, c'est une affaire qui est importante. Le chrétien, quand vous êtes véritablement chrétien, je ne dis pas si vous êtes actif dans l'église, je ne dis pas si vous avez pris naissance dans une famille chrétienne, je ne dis pas si vous êtes pasteur, si vous êtes diacre, si vous avez une quelconque position dans l'église. Non, mais je dis, alors la Bible en dit, quand vous avez le contenu de Dieu en vous, quand vous avez le goût de Dieu en vous, vous donnez du goût pour en Dieu. Donc, nous allons mentionner 4 caractéristiques des citoyens du royaume qui les constituent en celle de la terre. Donc, 4 caractéristiques des citoyens du royaume qui les constituent en celle de la terre. Ou en gens d'influence. 4 caractéristiques, quand nous les avons, si nous avons ces caractéristiques-là, en vérité, vous allez devenir une femme d'influence, vous allez devenir un homme d'influence. Si vous n'avez pas ces caractéristiques-là, oubliez cela. Vous allez passer beaucoup de temps à l'église, mais vous allez être stérile. Vous pouvez passer beaucoup d'années à un travail, mais vous n'allez laisser aucune influence sur les gens. Et c'est très, très important. Christ va dire que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père Céleste qui est dans les cieux. C'est-à-dire que Christ s'attend à ce que vous ayez un impact sur votre entourage, parce qu'il va dire que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, les gens doivent, premièrement, voir quelque chose que le Seigneur va utiliser pour les inviter à glorifier Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Donc, les gens doivent être en contact avec le sel. Et lorsqu'ils vont goûter votre sel, donc ils vont développer à ce qu'on appelle cette soif de Dieu. Leur cœur va pouvoir désirer Dieu. Mais les caractéristiques qui constituent notre identité et qui donnent goût, permettez que je puisse les mentionner avec vous. Qu'est-ce qui fait de nous des gens d'influence? Un premier élément clé ou une première caractéristique clé, les gens qui peuvent influencer pour Dieu sont des gens qui sont heureux. Sont des gens heureux en Dieu. Sont des gens satisfaits. Si tu es un croyant toujours triste, tu as toujours l'air misérable, tu as toujours l'air écœuré. Oui, il y a de ces moments, oui, certes, nous sommes fatigués. Il y a de ces moments où nous pouvons vivre quelques tristesses, comme Paul va le dire, attristé, mais toujours joyeux. Il y a ce paradoxe, même s'il y a de ces temps, de ces contextes attristants, mais Paul va dire, le Saint-Esprit qui est en moi, le contenu de Dieu qui est en moi, ne permet pas que je ne donne pas goût pour Dieu. Attristé,
mais toujours joyeux. Persécutés, mais nous supportons. C'est-à-dire, malgré les contextes, hein, malgré les vicissitudes extérieures, mais il y a quelque chose qui, à l'intérieur de moi, alléluia, qui me donne de pouvoir influencer et donner goût pour Dieu. Donc, le premier élément, les gens qui peuvent influencer pour Dieu, ce sont des gens heureux, satisfaits en Dieu. Des gens qui sont bien en Dieu. Des gens qui ont découvert que l'Éternel est tout pour eux. Si tu n'es pas satisfait en Dieu, donc tu vas avoir tes yeux qui vont fouiner par-ci, par-là, dans le monde. Tu vas chercher les choses du monde. Tu vas t'affectionner aux choses du monde. Mais tu vas être comme les gens du monde. Mais les gens qui sont satisfaits en Dieu, et permettez cette expression-là, quand votre ventre est bien rempli, vous avez fini de manger, vous êtes satisfait, vous êtes bien rempli. Donc, même si quelqu'un vous offre un autre plat de nourriture, si vous n'êtes pas malade, eh bien, cela ne va pas vous dire grand-chose. Vous n'allez pas être trop tenté parce que vous êtes déjà satisfait. Donc, n'oublions pas, les gens qui sont satisfaits en Dieu ne lorgnent pas des yeux les réalités du monde. Au contraire, ce sont les gens du monde qui regardent à eux parce que les gens du monde veulent savoir, mais pourquoi malgré tes problèmes, malgré tes circonstances, tu es satisfait? Pourquoi malgré tes difficultés, tu peux chanter pleine paix au fort de la bataille? Pourquoi, malgré tes déboires, et puis tu vas dire à cette personne, oui, j'ai appris à faire confiance à mon Dieu, abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Donc, c'est-à-dire, quand tu traverses les moments difficiles, les gens voient que tu traverses des moments difficiles, mais les gens constatent aussi ta sérénité, ta paix, parce que Dieu est à l'œuvre en toi et puis Dieu te comble. N'aimerais-tu pas découvrir ce Dieu? N'aimerais-tu pas connaître ce Dieu? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, n'aimerais-tu pas découvrir ce secret extraordinaire qui fera de toi aussi un homme d'influence, une femme d'influence? Donc, je reviendrai sur ces éléments pour les approfondir, mais permettez que je les cite. Donc, ils sont des gens heureux et satisfaits. Leur satisfaction ne dépend pas des circonstances. Alors, si vous prêtez attention à ce texte-là, Matthieu chapitre 5, qui décrit les citoyens du royaume, voyez-vous combien de fois que le mot heureux revient? Le texte dit, voilà, la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux une fois. Heureux les affligés, car ils seront consolés deux fois. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre trois fois. Encore heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés quatre fois. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde cinq fois. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu six fois. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu sept fois. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux huit fois. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi neuf fois. Réjouissez-vous 10 fois, et soyez dans l'allégresse. Donc, voyez-vous combien de fois le mot heureux, le mot se réjouir, le mot allégresse. Donc, ces termes qui décrivent un état du croyant, qui décrivent donc quelque chose qui caractérise le croyant. Donc, je te le dis, si tu collabores vraiment avec Dieu, quand tu vas grandir spirituellement parlant, l'une des premières choses que Dieu va faire dans ta vie, c'est qu'il va faire de toi quelqu'un qui va être satisfait en lui, quelqu'un qui va être comblé en lui, quelqu'un qui va être en bien en lui. Je ne dis pas que tu vas devenir millionnaire. Beaucoup de gens sont multimillionnaires ou milliardaires. Ces gens ne sont pas forcément comblés. Mais le Seigneur, il a le secret, hein, avec beaucoup d'argent ou peu d'argent, dans la santé ou dans la maladie, entouré ou seul. Les gens t'applaudissent ou te maudissent. Mais Christ trouve cette façon de faire de toi quelqu'un de pleinement satisfait. Comprendre que
qu'on est content de bon Dieu, peu importe les circonstances. Donc, la satisfaction de ces gens ne dépend pas des circonstances. La satisfaction de ces gens ne dépend pas des circonstances. La satisfaction que Dieu donne, c'est une satisfaction, je reprends encore, qui ne dépend pas des circonstances. Les gens ont l'habitude de nous dire, eh bien, quand je vais avoir un bon emploi, je serai plus heureux. Et puis, c'est vrai, tu as ce bon emploi, tu étais un appartement et tu t'es acheté une maison et tu es très contente de ta maison. Mais c'est une semi-détachée. Tu dis, ah Seigneur, merci, merci, tu étais content. En 2019, tu étais content avec ta semi-détachée. Puis là, tu as visité ta belle-sœur. Tu vois, ta belle-sœur, oh, elle n'a pas une semi-détachée, elle a sa maison qui est entourée de beaux arbres, tout ça. Puis tu dis, Seigneur, moi, je ne veux plus de semi-détaché. J'aimerais que tu puisses me faire gravir d'autres échelons. Et puis oui, voilà, tu arrives à pouvoir acheter ta maison qui est détachée. Ce n'est même pas semi-détaché, détaché. Après, tu vas dire, oh Seigneur, waouh, c'est vrai, mais mes voisins ont un stationnement intérieur. Mais tu ne seras jamais totalement, pleinement satisfait avec les choses de cette vie. Christ le disait déjà, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Quand tu n'as pas la chose, tu la désires. Une fois que tu la désires, tu vas désirer autre chose. La satisfaction du croyant ne dépend pas des choses de cette vie, ni des circonstances. Donc, soulignons-le. Donc, vous allez être satisfait. Pas à cause des circonstances, vous allez être satisfait à cause de ce Dieu qui est en vous et qui contrôle les circonstances et qui agit au-delà des circonstances. Donc, leur satisfaction, la satisfaction de ces gens-là qui sont des gens d'impact, cette satisfaction ne dépend d'autre chose que de leur relation, c'est-à-dire connexion au Seigneur, en qui ils trouvent tout le nécessaire pour être en bien. Donc, ma satisfaction dépend de quoi? De ma connexion, de ma relation avec le Seigneur. Et c'est ce que Jésus-Christ disait. C'était ce qu'il disait. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc si nous lisons cela en Jean chapitre 15, il dit, verset 1er, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc, voyez-vous, il continue de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, le mot demeurer, c'est un terme qui revient plusieurs fois dans ce passage. Je ne vais pas en faire une exégèse approfondie, c'est-à-dire une exégèse approfondie de ce passage, mais je veux attirer votre attention sur le fait de la connexion au Seigneur, de la relation au Seigneur. Quand la branche reste attachée à l'arbre, eh bien, la sève qui monte du tronc,
elle est distribuée dans toutes les branches. Donc, cette sève-là nourrit les branches. Donc, quand tu restes attaché au Seigneur, eh bien, la vie du Seigneur coule. C'est-à-dire, tout ce que le Seigneur est, sa force, donc sa grâce, alléluia, sa victoire, tu restes attaché au Seigneur. La force du Seigneur coule en toi. La victoire du Seigneur coule en toi. La gloire du Seigneur coule en toi. La paix du Seigneur coule en toi. La joie du Seigneur coule en toi. Donc tu es attaché. Ce que le Seigneur est, donc il le déverse en toi. Mais tu dois rester attaché. Donc c'est important. La satisfaction du croyant dépend de sa relation, de sa connexion au Seigneur en qui il trouve tout le nécessaire pour être bien. Donc troisièmement, cette satisfaction dépend du travail de Dieu. Du travail de Dieu en nous. Il nous équipe pour être en bien, importe un peu les temps et les circonstances. Donc Dieu vient, il dit, je demeurerai en vous. Et si vous demeurez en moi, vous allez porter du fruit. Et demandez ce que vous voudrez. Donc la satisfaction dépend de ce travail de Dieu en nous, qui nous équipe pour être en bien, importe un peu les temps et les circonstances. Donc c'est Dieu qui t'équipe. C'est Dieu qui te fera expérimenter cette satisfaction, cette pleine paix au fort de la bataille. Donc, je ne vais pas aller en plus loin avec vous aujourd'hui, mais pour que vous puissiez devenir ces gens d'influence, donc il faut avoir le contenu de Dieu en nous, et ce contenu, c'est notre identité de croyant. Le premier élément caractérisant cette identité de croyant, c'est cette satisfaction profonde en Dieu. Et celui qui est satisfait en Dieu, il est le meilleur ambassadeur pour Dieu. Il est quelqu'un qui influence vraiment pour Dieu. Que le Seigneur nous donne vraiment de vivre ça. Oui, Seigneur, merci. Il y a des gens qui veulent te découvrir, veulent découvrir cette grâce, cette joie, cette paix qu'il y a en toi. Merci, donne-nous de pouvoir nous inscrire dans cette démarche pour que les éléments composant notre ADN spirituel prennent de plus en plus de place dans notre existence, Papa Tout-Puissant. Oui, donne-nous d'être satisfaits en toi. Comme ce chant le dit, j'ai besoin de Jésus, c'est ça que me reconnaître. Dans le présent, qu'on lui même dans tristesse, j'ai besoin de Jésus. Moi, bien content d'admettre les autres qui portent des fardeaux. Oui, moi, besoin de Jésus. Nous avons besoin de toi, cher Seigneur. Nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons rester connectés en toi. Et merci pour l'œuvre que tu as accomplie sur le bois du calvaire. Tu nous pardonnes. Tu pardonnes nos péchés. Tu pardonnes nos fautes. Tu nous laves, cher Seigneur. Et tu nous donnes de découvrir tes grâces merveilleuses. Merci parce que tu fais de nous des gens bénis. Tu fais de nous des gens bien. Ou dis-nous, peu importe Jean Bagay yoye, rien mal pas passé. Parce que c'est vous qui travaillez dans nous. Et Seigneur, tu nous le dis, quels que soient les temps et les circonstances, nous pouvons rester calmes et expérimenter cette pleine paix. Parce que c'est toi qui est à l'œuvre. Merci, je t'exalte, je te glorifie, je te bénis pour chaque personne ici. Il y a des gens qui ont besoin de miracles, qui s'ouvrent à toi et qui l'expérimentent en ce moment même. Il y a des gens qui ont besoin d'une intervention spéciale, papa. Une intervention faite sur mesure. Je te demande de les visiter en ce moment. Il y a des gens qui ont besoin que tu essuies les larmes de leurs yeux. Les pleurs, papa, qui ruissellent sur leur visage. Oui, Rédempteur admirable, va faire cette œuvre de consolation en eux. Et par-dessus tout, donne-leur cette satisfaction. Premièrement, qu'ils s'ouvrent à toi, qu'ils te reçoivent comme Seigneur et Sauveur personnel. Et qu'ils vivent dans cette intimité, dans cette communion avec toi. Qu'ils restent connectés avec toi, Rédempteur admirable, Rédempteur incapable. Et merci, tu nous dis de ne pas nous effrayer
de ne pas avoir peur des circonstances, car notre satisfaction ne dépend pas des circonstances. Même si les flots mugissent épuisement, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, mais nous pouvons rester calmes, parce que tu ne nous as jamais dit que notre paix allait dépendre des circonstances. Non, notre paix dépend de toi, le Dieu qui contrôle les circonstances. Et donne-nous alors de développer cette relation profonde. Et donne-nous de te laisser continuer ton œuvre en nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Donc, restez dans la grâce du Seigneur, restez dans la paix du Seigneur. Donc, dimanche prochain, nous allons poursuivre cette belle prédication, cette bonne prédication. On va continuer quant aux autres éléments caractérisant notre identité de croyant dans le Seigneur. Donc, allez dans la paix du Christ. Et prêtez attention à ces annonces importantes qui vont venir. Et surtout, en toute fin du culte, on va louer le Seigneur encore ensemble. On va louer le Seigneur encore ensemble. Amen. Frères, sœurs, amis bien-aimés, de quelque lieu que ce soit, de quelque manière que ce soit, c'est toujours un privilège pour nous de vous savoir bien branchés et aussi de pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ. Merci de joindre vos mains aux nôtres pour la pérennité de cette œuvre merveilleuse, l'Église du Seigneur. Vos offrandes et vos dons généreux seront bien reçus si vous choisissez l'une des options affichées à l'écran. Adorons notre Dieu avec nos espèces. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Les chaînes d'enfer sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Les chaînes d'enfer sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Merci encore de participer, de partager ce temps d'adoration et de louange du saint nom de notre Seigneur. Reprise au fur et à mesure de certaines activités incontournables de la vie de l'Église. École du dimanche via Zoom, le dimanche dès 9h. Nos principaux rendez-vous de la semaine, jeûne de paix le mercredi dès 10h, les études bibliques le mercredi dès 19h pour mieux découvrir Dieu et se découvrir. Temps de prière quotidien, 21h30, 22h sur le pont Smyrne.
Pour y accéder, 514-800-1233 et entrez le code 784-663-456 #. Restons en prière, bien-aimés, car c'est à genoux que ce combat doit être mené et la victoire est dans le camp de ceux qui croient en Jésus. Bonne semaine, en son nom béni. Et mon Dieu, louons le Seigneur, louons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Alléluia. Élu du ciel. Alléluia. Enfant de Dieu. Alléluia. Sauvé en Christ. Alléluia. Béni de Dieu. Alléluia. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Oh, nous vaincrons. Nous vaincrons. Car nous avons. Oh, nous avons. Oh, nous avons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Oh, nous vaincrons. Car nous avons. Oh, nous avons. Oh, nous avons. Chantez-les. 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 Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Exalté, exalté. Exalté, exalté. Glorifié, glorifié. Glorifié, glorifié. Magnifié, magnifié. Magnifié, magnifié. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a lavé. Il m'a justifié. Il m'a justifié. Régénéré. Régénéré. Il m'a transformé. Il m'a transformé. Il m'a consolé. Il m'a consolé. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a lavé. Alléluia. 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 M'a sanctifié. Alléluia. 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 M'a justifié. Alléluia. 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 Régénéré. Alléluia. 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 M'a protégé. Alléluia. 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 Il m'a gardé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Non, non, ne failliront jamais. Oh yeah. Les promesses de Dieu ne failliront. Nous le disons. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Si tu es menteur, c'est toi qui failliras. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Si tu es menteur, c'est toi qui failliras. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 non,
non, non, ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Si tu es menteur, c'est toi qui failliras. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Si tu es menteur, c'est toi qui failliras. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a lavé. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Il m'a justifié. Il m'a justifié. Régénéré. Régénéré. Il m'a consolé. Il m'a consolé. Il m'a protégé. Il m'a protégé. M'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a lavé. Alléluia. 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 Jésus est vrai. Alléluia. 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 Il est réel. Alléluia. 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 Il est capable. Alléluia. 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 Jésus est vrai. Alléluia. 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 Il casse ses chaînes. Alléluia. 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 Grâce et cercueil. Alléluia. 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 Jésus fait route. Alléluia. 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 On adore. Alléluia. 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 On psalmodie. Alléluia. 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 Jésus est même. Alléluia. 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 Les protéger. Alléluia. 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 Les entourer. Alléluia. 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 Les consoler. Alléluia. 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 Lever tête moins. Alléluia. 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 Gardons bon Dieu. Alléluia. 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 Gardons bon Dieu. Alléluia. Adorez. Gardons bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Les qu'on agit. Alléluia. Alléluia. Les pas l'agit. Alléluia. Alléluia. La couvre porte. Alléluia. Alléluia. La bétonne. Alléluia. Alléluia. Comptez sous lit. Alléluia. Alléluia. Marchez avec. Alléluia. Alléluia. Marchez avec. Alléluia. Alléluia. Bal contrôle là. Alléluia. Alléluia. Gardons bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Gardons bon Dieu. Alléluia. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te psalmodions, nous te glorifions. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Alléluia. Alléluia. Il est réel. Alléluia. Il est capable. Alléluia. Il est réel. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Amen. 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 Hey, bien-aimés, ouvriers avec Dieu, co-ouvriers avec Christ. Quel privilège! Nous continuons à diffuser sur le net. Le Seigneur est bon. Beaucoup de cœurs sont touchés. Beaucoup de gens sont transformés. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Nos appareils, c'est un grand défi. Il faut les renouveler. Nous allons retourner au 9603 Maurice Duplessis. Le déconfinement est là. Il faut préparer l'espace. Dieu compte sur vous. Alors, Église, avec générosité, le Seigneur vous invite à faire cette belle contribution selon que Dieu vous le met à cœur.
il vous met à cœur $100, $200, $500. Mettons notre avoir ensemble pour l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ, pour l'avancement de cette belle cause. Donc prêtez attention aux précisions pour pouvoir faire cette belle contribution. Le Seigneur sera glorifié. Allez dans la paix du Christ. Merci. Au revoir. Je suis dans